dépend pas des circonstances, qui ne dépend pas des humeurs ou des climats. C'est une joie qui vient de Dieu et qui n'a rien à voir avec les temps par lesquels nous sommes en train de passer. Que je passe par des bons moments ou pas, je dois être animé de la joie du Seigneur. Je dois jouir de cette joie. Que je passe par des moments forts, par des moments doux, que l'Église connaisse des vagues ou des moments calmes, que ta vie connaisse des tempêtes, que ta famille passe par des turbulences, par des tourbillons. La Bible donne un ordre aux enfants de Dieu, c'est réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et c'est ce qui est primordial pour nous. Alléluia. Et maintenant, des fois, la grande question aujourd'hui est de savoir comment se réjouir lorsque les choses ne vont pas bien. Comment être heureux, comment être dans la joie pendant que nous sommes en train de pleurer. Alors que nous manquons même du peu, même de l'essentiel de la vie. Comment être joyeux lorsque rien ne marche comme on le souhaite. La Bible dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Ce que j'aime avec la Bible, ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il ne tient pas compte. Sa joie ne tient pas compte des circonstances. Alléluia. Jamachi qui dit, bénis l'Éternel mon âme. Bénis l'Éternel mon âme. Sois merveilleux. Sa fidélité ne dépend pas des circonstances. Amen, amen. Et c'est ça en fait le secret même de la joie qui vient de Dieu. Et comment, et aujourd'hui on va répondre à la question comment se réjouir lorsque dans les mariages il n'y a pas d'enfants, comment se réjouir lorsqu'on n'arrive même pas à payer le loyer, comment être heureux lorsqu'on n'a pas de travail et qu'il y a des factures à payer et qu'il faut manger et qu'il faut payer les transports. Comment se réjouir lorsqu'on a tout mais qu'on n'a pas de paix à la maison, lorsqu'on manque un enfant, lorsqu'on voudrait bien parcourir le monde mais on ne peut pas, lorsqu'on est capable de parcourir le monde mais on est empêché par une maladie, lorsqu'on souffre d'une maladie beaucoup d'années. Comment se réjouir? Comment se réjouir? Comment lorsque les maladies que l'on croyait, que l'on s'attendait à un miracle, les miracles ne viennent toujours pas? Comment se réjouir lorsque les choses ne vont pas comme on le souhaitait? Et Philippiens 4, c'est pour moi un ordre que Dieu donne. Réjouissez-vous, réjouissez-vous dans le Seigneur. Pas à vous écrire les mêmes choses, et cela contribue à votre sécurité. Bien aimé, ici la Bible dit de se réjouir dans le Seigneur. On dit quoi? Réjouissez. Est-ce que quelqu'un qui a perdu un être proche peut être heureux? Comment se réjouir lorsqu'on doit étudier qu'on n'a pas d'argent pour étudier? Comment être heureux lorsqu'il faut travailler et qu'il n'y a pas de travail? Et Dieu dit, réjouissez-vous. Amen, amen. Réjouissez-vous. Ce soir, je suis venu parler à un cœur très précisément par rapport à tous ceux qui nous suivent en ligne et ceux qui sont là. Je fais un petit rappel pour nous rappeler ces trois choses que j'avais dit la fois dernière. J'avais dit, premièrement, il s'agit de la consolation. La consolation. La consolation qui a un soulagement dans l'affliction. La consolation est comprise comme un soulagement à une douleur. J'ai mal quelque part et pour que ce mal finisse, je suis consolé. C'est comme ça que lorsqu'on perd un être cher, on dit il faut consoler notre frère, il faut consoler notre soeur qui est éprouvée. C'est lui apporter une forme de soulagement
par rapport à cette douleur qu'il a. Alléluia. Alléluia. D'autres personnes, ils ont besoin juste de la compagnie pour se sentir consolés. Le fait d'avoir quelqu'un à côté de lui. N'est-il pas écrit, deux valent mieux que un? La consolation. Ma prière est que Dieu puisse te consoler au nom de Jésus-Christ. Si tu as besoin d'une compagne, si tu as besoin d'une compagnie, que Dieu te l'accorde dans le nom de Jésus. Et lorsque nous parlons de la consolation, je vois ici cette réalité où il s'agit d'être consolé. J'avais expliqué ce mot en hébreu qui veut dire Nacham. Nacham qui parle de quelqu'un, d'un réconfort, d'un consolateur. Alléluia. Et le texte qui pour parler de Nacham, c'est dans le livre de Genèse 25, verset 29, où on dit, mais cela met au monde un fils qui lui donna le nom de Noé. Il appela Noé. Il dit, celui-ci nous consolera. Celui-ci nous donnera du repos. Alléluia. Et lorsqu'on parle de Nacham, il s'agit pas seulement d'une consolation que l'on reçoit, mais aussi d'une consolation que l'on donne. Je demande à Dieu que tu sois cette consolation dont cette église a besoin. Que tu sois cette consolation dont ta famille a besoin. Que tu sois ce soulagement dont la RDC, l'Afrique a besoin. Amen, amen. Et c'est ça, Nacham. Consolateur, soulagé. Quelqu'un qui rassure. Nous sommes en train de nous battre pour s'en sortir. Et puis, ouf, Dieu t'envoie. Et c'est toi qui nous console. C'est toi qui nous soulage. Sois le soulagement de tes parents. Sois celui dont les parents seront fiers d'avoir comme enfant. Alléluia. Sois cette personne soit cette femme dont son mari sera fier de l'avoir. Sois cet homme dont la femme sera très fière d'avoir épousé cet homme. Car tu es un consolateur. Tu rassures. Et ce même terme du grec, on parle de paraklésis, qui sort paraklétos. Ici, il s'agit de l'assistance ou d'une exhortation. Alléluia. D'une exhortation. Luc 2, 25, on parle ici de Siméon, celui qui a reçu la promesse de la part de Dieu qu'il ne mourra pas jusqu'à ce qu'il verra le salut, la consolation d'Israël. Je demande à Dieu cette faveur que tout celui qui écoute ce message entre dans la lignée des Siméon, des personnes qui ne connaîtront pas la mort, jusqu'à ce qu'ils vivent ce que l'Éternel leur a promis, au nom de Jésus. Alléluia. En deuxième lieu, et c'est ce qui va se passer ce soir, je parlais de la joie comme don du Saint-Esprit. Voici, j'ai parlé de la consolation pour dire que l'Éternel serait et est en train de te consoler. Amen, amen. Aujourd'hui, la joie comme fruit du Saint-Esprit. Et c'est ça mon introduction. J'ai posé la question au début, comment être heureux si les choses ne marchent pas comme on le souhaite? Comment être heureux si on n'a pas tout ce que l'on veut? Mais la Bible nous dit d'être heureux. Je ne sais pas comment faire pour avoir la joie de vivre, mais la Bible me dit d'être heureux. Alléluia. Alléluia. Oui, il y a un problème. Et ce n'est pas un bon problème parce que toi et moi, nous avons un Dieu qui a créé le ciel et la terre. Frères et sœurs, la consolation est ou encore la joie est une bénédiction qui vient de Dieu. Amen, amen. Il y a des personnes qui ont de l'argent, qui ont les richesses, mais qui ne sont pas heureux. La joie fait partie de la bénédiction. Et du reste, la Bible le cite comme un don du Saint-Esprit. Dis avec moi, la joie est un don. Et aujourd'hui, tu vas recevoir la joie de vivre. Aujourd'hui, tu vas recevoir les goûts de vivre. Alléluia. Alléluia. Dans Galates 7, 22, lorsqu'on cite le fruit de l'esprit, on parle de la joie. On dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Après l'amour, directement vient la joie.
Alléluia. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et juste après l'amour, on cite la joie. Pour parler de l'importance, voyez combien Dieu met de l'accent sur la joie. L'amour, c'est l'élément principal, car Dieu est amour. L'amour, c'est ce qui nous identifie comme enfants de Dieu, car Christ a dit, aimez-vous les uns les autres, car c'est alors que l'on saura que vous êtes mes disciples. Ce qui nous identifie comme disciples de Jésus, ce n'est pas les avoirs. Ce qui nous identifie comme disciples de Jésus, ce n'est pas les dimensions prophétiques que nous avons, ce n'est pas les dimensions des miracles, ce ne sont pas les dimensions des miracles, ce ne sont pas les dimensions des actes surnaturels, ce ne sont pas la taille des églises, ce ne sont pas les avoirs matériels, mais c'est l'amour. Amen. Et c'est comme ça qu'il dit, aimez-vous les uns les autres, car c'est alors que l'on saura que vous êtes mes témoins. L'amour, très important. Là où il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je me remettrai une nuance en Seigneur pour expliquer cela et continuer avec mon sujet. Frère, aimer quelqu'un ne veut pas dire toujours parler avec la personne. Amen. La Bible dit, aussi longtemps que cela dépendra de vous, soyez en paix avec tout le monde. Être en paix avec quelqu'un ou aimer une personne ne veut pas forcément dire manger avec la personne, passer du temps avec la personne, parler avec tout le monde. Non, aimer tout le monde veut dire, lorsque je rencontre quelqu'un, il n'y a pas quelque chose en moi qui m'empêche de le parler. C'est ça l'amour que Dieu veut que nous puissions avoir. Alléluia. On peut ou n'est pas très bien parler, mais du moins, comme je suis en paix, quand je suis au milieu des autres. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Voilà. Et après l'amour, il y a la joie. Dis avec moi la joie. La joie. La joie, c'est cet élément capital qui vient juste après l'amour. C'est parmi les histoires que seul Dieu donne. Je me dis à quelqu'un que la joie n'est pas dans l'argent. Alléluia. Ils ont cherché l'argent pensant qu'ils auraient de la joie. Mais après avoir trouvé l'argent, le chagrin arrive. Ils ont cherché le mariage pensant que le mariage a procuré la joie. Après le mariage, il y a les chagrins qui arrivent. Amen, amen. La joie est un don de Dieu. Et ce soir, le Seigneur va te faire don de sa joie. Amen. Le Seigneur va te faire don de cette joie. Joie comme fruit de l'esprit. La joie. Vis la joie. Expérimente la joie. Sois heureux. Vis la joie. Amen, amen. Amen, amen. Lorsque tu auras de l'argent, que la joie ne te manque pas. Amen. Lorsque tu auras du succès, que tu ne manques pas la joie. Lorsque tu manqueras, que tu ne manques pas la joie. Alléluia. Et c'est ça en fait la pensée de Dieu lorsqu'il dit, soyez toujours heureux. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Cela veut dire qu'il pleuve ou qu'il neige, j'ai la joie de vivre. Amen. Que les choses marchent ou pas, j'ai la joie. Que personne ne me ravisse cette joie que j'ai dans le Seigneur. Je voudrais dire à quelqu'un que le diable, pour t'atteindre, il cible d'abord la joie. Amen, amen. Là où il n'y a pas de joie, il y a la tristesse. Il y a le mécontentement. Là où il n'y a pas de joie, les humeurs ne sont pas bonnes. Et à ce moment, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On est abattu. On est abattu. Quand on est abattu, il y a des maladies qui viennent. Quand on est abattu, il y a des problèmes qui ne cessent de nous arriver. Et c'est pour cela que le diable combat la joie dans la vie des enfants de Dieu. Et c'est pour cela que le diable n'aime pas te voir heureux. Parce que si tu es heureux, tu les déranges. Ta joie les dérange.
Raison pour laquelle le jour-là, lorsqu'on est en train de combattre Néhémie dit, ne craignez rien, car la joie de l'Éternel sera notre force. Alléluia. La joie procure de la force. La joie donne de l'énergie au corps. Un cœur joyeux rend le corps en bon état. La médecine, la science les démontre très bien. Celui qui est joyeux, celui qui ne l'est pas. Il traverse des périodes, il y aura toujours celui qui n'a pas de joie, subit certaines maladies, la dépression, l'oppression, tout cela lui arrive. Par contre, celui qui a la joie ne connaît pas cela. Je prie Dieu que ton cœur abonde de joie. Je prie Dieu que ta vie soit l'expression de la joie. Lorsqu'on te regarde, on dit, cet homme est toujours heureux. Que tu ne manges pas, que tu aies à manger ou pas, mais que tu sois toujours dans la joie. Que tu vives la joie que donne le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et c'est ça ma prière. Que Dieu me donne la joie. Que Dieu nous donne la joie. Que Dieu fasse de nous des agents de la joie. Là où nous sommes, nous apportons la joie. Là où il y a le deuil, notre présence apporte la joie. Là où il y a les larmes, notre présence apporte la joie. Que les choses aillent bien. Que l'ODH, que cette église évolue bien ou pas, nous avons la joie. Nous voulons dire au diable, notre joie ne dépend pas de ce que nous avons en main. Notre joie dépend de Dieu auquel nous appartenons. Amen, amen. Ma joie dépend de Dieu. Dis au voisin que ma joie dépend de Dieu. Ma joie dépend de Dieu. Ma joie dépend de Dieu. Que j'aie à manger ou pas, je serai heureux. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie non pas parce que je m'habille bien. Je suis heureux non pas parce que je roule carrosse. Je suis heureux parce que l'Éternel me donne la joie. Alléluia. Amen, amen. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, on aura l'argent et on aura la joie. On n'aura pas d'argent, on aura la joie. On aura des voitures, on aura la joie. On aura des maisons et on aura aussi la joie. Alléluia. Je refuse de vivre une vie fade, une vie sans la joie. Que Dieu te donne la joie, que Dieu te donne la joie. Que tu aies des diplômes ou pas, aie la joie de la vie. Que tu aies le mariage ou pas, reçois la joie. Reçois la joie de vivre comme célibataire. Il faut être heureux dans ce que tu es. Amen, amen. Que personne ne t'opprime, que personne ne te stresse. Sois heureux dans ta période de célibat. Amen, amen. Et lorsque tu vas te marier, sois aussi heureux dans ton mariage. Vis heureux dans ton mariage. Lorsque tu vas créer ton entreprise, reçois la joie de Dieu, la joie de vivre dans cette entreprise. Que la joie de l'Éternel remplisse nos cœurs et que nous puissions vivre dans la joie. Cette joie qui donne de l'énergie au corps. Ça ranime l'espoir, ça ranime, ça ravive l'espoir d'un avenir meilleur. Amen, amen. Lorsque j'ai la joie dans mon cœur, la foi est vivante aussi. La joie active la foi. Un cœur joyeux, c'est un cœur croyant. Je crois. Alléluia. Là où il y a la joie, il y a la foi. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Là où il y a la joie, il y a la foi. Je suis heureux. Alors je crois que les choses vont bien. Je crois que les choses vont demeurer bien. Je crois que les choses continueront à être bien. Parce que j'ai la joie. Dis au voisin, j'ai la joie. Ma joie ne dépend pas des hommes. Ma joie ne dépend pas de mes amis. Ma joie ne dépend pas des amis qui m'entourent. Ma joie ne dépend pas de la famille. Ma joie ne dépend pas du pays où je vis ou de la ville dans laquelle je me retrouve. Ma joie vient de l'Éternel. Et celui qui me donne la joie, celui qui me fortifie, celui qui est ma force, c'est lui qui me donne la joie. Amen, amen. Ah, je sens l'onction de Dieu sur ma tête. Ce soir, je sens l'onction sur moi. Et je voudrais dire à quelqu'un, même si cette maladie traîne,
Reçois la joie de vivre. Il a dit lorsqu'on est venu lui dire que Lazare, ton ami que tu aimes tant, est malade, prêt à mourir. Il leur regarde et dit, cette maladie ne l'amènera pas à la mort. Au lieu qu'il soit triste parce que son ami est malade, il était joyeux, il était normal. Reçois cette grâce, que tu reçoives des bonnes nouvelles, que tu reçoives des mauvaises nouvelles. Reçois la joie de l'Éternel qui garde ton attitude. Ton attitude ne varie pas parce qu'en toi, le fruit de la joie est en train de pousser. Le fruit de la joie a poussé. Que je reçoive une bonne nouvelle, je suis heureux. Que je reçoive une mauvaise nouvelle, cela ne m'affecte pas. Je suis heureux. Vis la joie de l'Éternel. Alléluia. Par manque de la joie, beaucoup de personnes se sont suicidées. Ils ont vu la vie amère. Ils ont vu que la vie était devenue amère pour eux. Alors ils se sont suicidés. D'autres ont seulement échoué. Parce qu'il a échoué, il a cru que c'est la fin du monde. Alléluia. Certains sont partis même voir les féticheurs. Les larmes. Cette nuit, alors que tu suis ces messages, que la joie de l'Éternel remplisse ton cœur. Peu importe les circonstances, David a dit ceci. Ceux qui traversent la vallée de l'ombre des Baca, alléluia. Ceux qui passent par là, parce qu'ils traversent, parce qu'ils sont en train de traverser au Kalabacha. Parce que seulement ils sont là et que leur cœur est rempli de joie. Ils transforment la vallée des Baca. Mandala Brachatara Kabaya. Lorsqu'en toi il y a le fruit, j'ai dit lorsqu'en toi il y a le fruit de la joie. Écoutez ce qui se passe. Écoutez. Heureux ceux qui habitent ta maison. Heureux, on parle de la joie. On dit, ils sont dans la joie ceux-là. Ils peuvent te célébrer encore. My God. Il continue. Psaume 84. Verset 6, il dit, heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. My God. Il dit heureux. Heureux ceux qui se confient en l'Éternel. Heureux ceux qui savent vivre une vie pleine de joie. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un problème, la Bible dit qu'ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Amen. Ils trouvent, Dieu crée pour nous des chemins parce que nos cœurs sont dans la joie. Lorsque nos cœurs sont tristes, nous n'arrivons pas à voir ce que Dieu fait. Lorsque ton cœur est triste, tu n'arrives pas à connaître le bonheur de la vie. Ce soir, reçois la joie et sois heureux. Parce que quand tu es heureux et que ta confiance est placée en l'Éternel, il y a le chemin qui se trace pour toi. Lorsque tu appliques l'ordre de Dieu, réjouissez-vous, soyez. Écoutez ce que dit le verset 7. My God. Ah, j'aime la Bible. Écoutez ce que la Bible déclare. Verset 7. Lorsqu'il traverse la vallée des Baca, il les transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie augmente pendant la marche. Et il se présente devant Dieu à Sion. Aïe, 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 aïe. Parce qu'ils sont dans la joie. Parce qu'ils sont heureux. Ces personnes qui ont la joie de vivre. La Bible dit quand ces personnes racontent des moments difficiles. Quand ils passent par la vallée des Baca, parce qu'ils ont la joie de l'Éternel en eux, ils transforment la vallée.
Ce qui est Baka, Baka veut dire malédiction, qui est différent de Beraka. Beraka c'est bénédiction. On dit la vallée de Baka, la vallée de douleur, la vallée de chagrin. Celui qui a la joie de l'Éternel, lorsqu'il arrive dans la vallée des chagrins, il transforme cela en vallée des rires. On ne comprend pas. Mais ce qui fait pleurer les autres, pendant que les autres pleurent pour les mêmes choses, moi je suis dans la paix, moi je suis dans la joie. Nous traversons les mêmes circonstances, mais nous n'avons pas les mêmes attitudes. Nous traversons la même vallée, mais nous ne la traversons pas avec la même attitude. Reçois la joie de Dieu. Cette joie te donne d'avoir de plus en plus confiance en Dieu. Tu vas transformer la vallée des Baka. Il les transforme. Et ce que j'aime, elle dit que leur force augmente pendant la marche. La force n'augmente pas parce qu'ils se sont assis. Non. C'est quand ils sont dans l'ombre, là-bas dans les Baka. Pendant qu'ils décident de franchir. Pendant qu'ils décident de supporter les humiliations. Pendant qu'ils décident de supporter les rejets, les mépris, la honte de ne pas mettre au monde après avoir passé beaucoup de temps dans les mariages. La honte de ne pas avoir de mariage. La honte de ne pas avoir de travail. Pendant qu'ils traversent cela, la Bible dit, c'est à ce moment-là que leur force augmente. C'est pendant ces temps comme ça où les Bolognéens traversent des épreuves que notre force doit augmenter. Que notre assurance en Dieu doit augmenter. Alléluia. C'est pendant ces genres de périodes. Olabra Sande Reka Zundelebra Shada Kabaya. Leur force augmente. Augmente. Que ta force augmente. Pendant que tu n'es pas compris, pendant que tu es humilié, pendant qu'on ne t'accepte pas, pendant que tu as perdu toute ta considération, là dans la vallée de l'ombre des Baka, dans la vallée des Baka, c'est pendant que tu continues à marcher, tu continues à croire à tes principes, à croire à ta vision, à croire à ton appel, à croire à tes rêves, à croire à ce que tu dois faire, à tes ambitions. C'est à ce moment-là que la force augmente. Alléluia. Reçois la joie. Reçois la joie. Reçois la joie de vivre. Le bonheur de vivre. Reçois la joie de vivre, le bonheur de vivre. Lorsque tu as cette joie qui vient de Dieu, les épreuves pour toi, tu les passes tête haute. Tu ne sais pas être inquiété par les circonstances. Continue à croire que Dieu te donnera ses enfants, tes enfants. Continue à croire que tu auras cette promotion, ce travail, ce mariage. Continue à croire que ton ministère va s'ouvrir. Continue à croire que ton église sera grande. Continue à croire que parfois des vies seront sauvées. Quand tu traverses la vallée des Baka, quand tu traverses la vallée des Baka, traverse-la avec joie. Traverse-la en étant heureux, tout en continuant à te confier à l'Éternel. Alléluia. Le Saint-Esprit qui donne la joie. Nous allons prier pour que le Saint-Esprit donne la joie. Lui qui est le donateur, lui qui donne la joie. Qu'il te donne la joie. Reçois la joie que seul l'Esprit de Dieu donne. Reçois la joie dans ton cœur. Quand tu regardes ta maison, reçois la joie. Quand tu regardes ta femme, ton mari, tes enfants, quand tu regardes tes projets, regarde-les avec joie. Avec joie. Au nom de Jésus. La joie. Que la joie
soit ton partage. Que la joie de Dieu soit ton partage. Je vois quelqu'un qui va vivre la joie de Dieu, qui est en train de recevoir cette joie dans son cœur. Dans son cœur. Un cœur meurtri est en train d'être consolé ce soir. Des blessures internes sont en train de partir au nom de Jésus. Des blessures internes sont en train de partir, de guérir. Tu reçois la joie. Tu reçois la joie. Reçois la joie dans ton cœur. Reçois la joie. Reçois la joie au nom de Jésus-Christ. Oui, sois heureux. Sois heureux le matin, à midi, le soir. Sois heureux. Là où il a la joie. Le Seigneur règne. Qu'il règne dans ta vie. Qu'il règne dans ton cœur. Qu'il règne. Qu'il règne. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il règne. Jésus, même va te lever, je déclare que tout ce qui vole la joie, que tout ce qui te prive la joie, soit cette nuit détruit au nom de Jésus. Que tout ce qui t'empêche d'être heureux, que tout ce qui t'empêche de posséder des histoires qui vont contribuer à la joie que Dieu t'a donnée, à l'argent, au travail, à la paix, à la délivrance, à la guérison, à la maternité, que cela tombe cette nuit dans le nom de Jésus. Reçois la joie de vivre dans le mariage. Reçois la joie de réussir. Reçois la joie de vivre. Même si cette maladie ne guérit pas encore, reçois la joie de vivre. Même si cette situation ne change pas, même si ce travail tarde à venir, reçois la joie de vivre. Reçois la joie. Reçois la joie. Reçois la joie. Même si tu ne sais pas comment payer le loyer, même si les bailleurs est prêt à te mettre à la porte, reçois la joie de Dieu et vis la joie de Dieu. C'est à cause, c'est par cette joie-là que tu vas transformer la vallée de Baka. Là où il y a cette joie, c'est là, c'est la joie qui transforme la vallée de Baka. Reçois-le. Reçois-le. Même si tes démarches tardent, reçois la joie. Même si ton élévation tarde, vis dans la joie. Même si tu n'as pas encore des partenaires d'affaires, des partenaires du ministère, des soutiens pour l'église, des soutiens pour ton projet, reçois la joie que Dieu donne. Je reçois la joie. Dis-le, je reçois la joie. Je reçois la joie. Même si ma promotion tarde, je veux vivre heureux dans cette dimension dans laquelle je suis. Même si la prochaine dimension n'arrive pas encore, déjà ici, je veux vivre heureux. Basa, Obasata, Obashite, Nebrasate, Lurabashaka, Zirakabaya, Ebrasati, cet esprit qui ne veut pas que tu sois heureux est en train de partir maintenant au nom de Jésus. Ce qui veut te faire croire que c'est fini pour toi, ce qui veut te faire croire que c'est fini pour toi, pars au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois heureux.
Reçois la joie de Dieu. La joie. Tu as reçu le Saint-Esprit. Alors que ton Esprit Saint, qui est celui que Dieu t'a donné, te donne aussi la joie. Le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour les dons spirituels. Il n'est pas là seulement pour nous préparer à aller au ciel. Il est là aussi pour que nous puissions vivre heureux. Que nous puissions expérimenter la joie. La joie et le bonheur de vivre dans le nom de Jésus. Sois heureux dans ton travail. Sois heureux dans tes affaires. Sois heureux dans ta famille. Partout où la joie n'existe plus, je ramène la joie. Je déclare que la joie de l'Éternel prend place maintenant dans ta maison, dans ta famille. C'est cet esprit de chaman, des disputes, des divisions. Quitte au nom de Jésus. Laisse place à la joie, à l'unité, à l'amour. Karaze kane, de kanandi kose rabashade, libra sazuraka sati dako shadi kabaya. Ça se passe maintenant. Cette maladie va quitter ton corps. Cette mort ne sera plus mentionnée. La Bible déclare: célèbre tes fêtes. Sois heureux, mon peuple, car le méchant ne passera plus par tes portes. Il dit: célèbre l'Éternel. Sois heureux, mon peuple. Accomplis tes vœux, car les méchants, les malheurs ne passera plus par tes portes. Avant que tu ne vives heureux, avant que les malheurs ne passent pas, tu dois commencer par être heureux. C'est ce qui est écrit dans le livre de Naoum. Réjouis-toi, mon peuple. Accomplis tes vœux, car les malheurs, les destructeurs ne passera plus par tes portes. Celui qui détruit les mariages ne passera pas par ton mariage. Celui qui détruit le travail ne passera pas. Alors sois heureux, réjouis-toi, accomplis les vœux que tu as fait à Dieu. Vis la joie de l'Éternel. Le dévoreur des enfants ne dévorera pas tes enfants. Le destructeur des destinées ne détruira pas ta destinée. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Dans cette atmosphère, je ne m'occupe pas pour nos offrandes. On va offrir au Seigneur qu'il agrée ses offrandes et qu'il les bénisse. Qu'il agrée et qu'il bénisse. Que cela t'apporte la joie. Oui, la joie, la joie. La joie ne dépend pas des hommes, ne dépend plus des hommes. Que ta joie soit libre au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui va témoigner qu'il a reçu la joie de l'Éternel. Qu'il a reçu la joie de l'Éternel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Avançons vos. C'est un type de joie qui ne dépend pas des circonstances, qui ne dépend pas des humeurs ou des climats.